Éric Lhomme, d'abord, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous publiez début mars, le 6 mars pour être très précis, le dernier volet de votre trilogie Phénomène, En des lieux obscurs, c'est le titre. Alors avant de revenir sur le dernier opus de cette trilogie fantastique, nous allons d'abord mieux vous connaître sous l'œil attentif de deux grands ados qui ont 13 ans, Pierre et Laura. Ce sont des goûteurs de livres. Ils ont lu le premier, le deux, ils ont commencé le troisième. Moi, je l'ai fini. Mais avant de les entendre, commençons par le commencement. Vous avez 40 ans, vous publiez aujourd'hui votre 10e livre. Est-ce que vous vous rappelez avec précision, il y a bien longtemps, du premier livre que vous avez pu lire, de votre premier choc littéraire? C'était quoi? Alors, je crois que mon tout premier choc littéraire, ça devait être un livre de Babar. Je crois que c'est en feuilletant les vieux exemplaires de Babar chez mon grand-père que j'ai eu envie de comprendre ce qu'il y avait à côté des images. Est-ce que c'était Brunov père ou le fils? Oh, c'était le père. Le père, parce que le fils a repris le flambeau hein, depuis. À quel moment précis ou quelle personne vous a donné l'envie, le goût d'écrire? Est-ce qu'un jour, il y a eu un déclic comme ça? Absolument, je peux même le situer avec précision. C'était en classe de sixième, au début de l'année. Notre professeur de français nous avait donné un sujet de rédaction, un sujet d'imagination. J'ai découvert que j'avais un réel plaisir à faire cette rédaction alors que tous mes camarades soupiraient sur leur chaise. Il y a eu une conjonction de facteurs positifs puisque ma prof de français m'a mis la meilleure note de la classe pour cette rédaction. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la prof et du thème de la dissertation? Absolument. C'était Madame Giraudier au collège de Dieulfi. Et le thème de la rédaction, nous venions d'étudier le conte Jean de l'ours. Elle nous avait demandé de reprendre des éléments, à savoir un ours, un bûcheron et une forêt, et à partir de là d'inventer notre propre histoire, une sorte de variante au conte. Où écrivez-vous? Est-ce qu'il y a un lieu, un rite, un endroit particulier où vous rentrez en écriture? J'adore écrire chez moi, entouré de mes livres, un petit peu comme si je me sentais observé par tous ces grands, ces illustres prédécesseurs. J'ai depuis appris à écrire ailleurs, mais il faut toujours que les mêmes conditions soient réunies, c'est-à-dire solitude, silence. Quel est votre rythme de travail? Est-ce que vous vous obligez, par exemple, à un nombre de signes, de feuillets minimum par jour et vous le dites, OK, ben là j'ai fait 10 feuillets, c'est bon, j'ai travaillé 4h15 ou est-ce que c'est différent, c'est fluctuant? Moi, j'ai gardé de mauvaises habitudes de ma période étudiante. Je travaille dans l'urgence Mhm. quand je sens poindre l'échéance. Et je travaille également par objectif, c'est-à-dire c'est pas du tout quantitatif, mais c'est qualitatif. Je me dis, mais aujourd'hui je vais écrire un chapitre. Et tant que je n'ai pas écrit ce chapitre, eh bien j'y travaille. Donc ça peut me prendre 4 heures, 5 heures, mais parfois 9 heures, 10 heures. Tant que je n'ai pas terminé, je continue. Et là, vous ne lâchez pas. Comment écrivez-vous? À la main, sur un PC, à la plume? J'écris directement à l'ordinateur. Je fais partie de on peut dire cette génération d'écrivains qui n'ont jamais écrit de livre à la plume et qui, sitôt leur manuscrit terminé, l'envoient par Internet à leur éditeur. En dehors de votre éditeur, précisément, y a-t-il une personne de confiance à laquelle vous livrez vos textes en cours? En fait, il y a deux personnes qui ont toute ma confiance. La première personne, c'est mon amie. Elle m'aide aussi parfois à me remettre au travail quand justement j'attends un peu trop l'échéance. Et la deuxième personne de confiance, c'est celle qui lit tous mes manuscrits avant, une fois terminés, mais avant que je les soumette à mon éditeur. Et cette personne, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est mon Pygmalion, c'est celui qui a fait de moi l'écrivain que je suis, Jean-Philippe Arouvignaud, qui est auteur en jeunesse et en adulte, et directeur de collection chez Gallimard Jeunesse, et qui, j'aurais beaucoup de mal à me passer de son avis d'ami avant de proposer mon texte à mon éditeur. Si vous décidiez de vous réincarner aujourd'hui en un écrivain, ce serait qui?
Comme ça, instinctivement, j'hésite entre deux personnes qui n'ont pas du tout écrit la même chose, ni eu le même destin. J'hésiterai entre Arthur Rimbaud et Alexandre Dumas.